qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. On peut se lever. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Dimanche dernier, qu'est-ce qu'on avait vu? Pour ceux qui se souviennent un peu. Alléluia. Amen. Amen. Ici, bon. Amen. Tu n'avais pas, hein? Amen. Amen. On avait vu un peu le processus de la bénédiction. Et dans le processus de la bénédiction, on avait vu le premier point, l'identité. On devrait connaître notre identité là. Amen. Quelquefois, on déclare, oh, moi je suis venu accompagner les autres, moi je suis derrière vous, et puis ça nous victimise. Alléluia. Ça fait que on perd de l'assurance. À force de confesser ces genres de paroles, ça peut faire perdre de l'assurance devant les gens. Alléluia. Maintenant, si toi-même tu perds de l'assurance devant les gens, c'est comme un homme qui pense pas que qui veut faire la cour à une jeune dame et puis il se dit qu'il est trop petit pour la jeune dame. Est-ce qu'il va l'aborder un jour? Jamais. Alléluia. La femme n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir. Non, tu es trop. Non. Alléluia. Elle a besoin d'un chef. Elle veut sentir, même s'il est humble, elle veut sentir que ce gars-là, si je suis sur une mauvaise voie, il peut me dire la vérité. Alléluia. La femme cherche un réconfort. La femme cherche une protection. Alléluia. Donc si toi-même tu perds la confiance en toi, tu ne peux pas aller quelque part. Amen. Amen. C'est comme tu te dis, je ne peux pas postuler dans telle entreprise. Qui te dit que tu ne peux pas postuler là? Amen. Chacun d'entre nous a eu à faire ses erreurs. Alléluia. Donc, c'est pour cette raison que la dernière fois, on voyait un peu l'éveil de conscience. Comprendre qui réellement nous sommes. Alléluia. Que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, afin qu'on domine. Que Dieu veut qu'on soit la tête et non la queue. Que Dieu nous a bénis. Que Dieu est avec nous. Amen. Afin que nous sachions que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas ce que nous-mêmes, les circonstances de la vie, de nous laisser entrevoir. Alléluia. Et nous laisser comprendre. Mais que nous regardons selon la perspective de Dieu, selon la perception de Dieu. Alléluia. Parce que tel que tu te vois, c'est comme ça les autres vont te voir. Amen. Si tu baisses les chiffres partout, tu es comme ça, ta tête est comme ça. Tu ne peux pas parler devant les gens. Amen. Quand tu viens devant eux, lui, il n'a pas besoin de grand. Pour que tu sois son ami, il doit savoir que tu es comme lui. Amen. Lui peut te révéler en toi, te dire qui tu es. Amen. Parce que lui aussi, il est parti de quelque part. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais sinon, si tu es trop ferme, oui, je suis tout. Il dit, mais il ne sait même pas où il va. Amen. Je n'ai pas le temps pour ça. Amen. Quand il va savoir, sa tête sera haute, il sera en face de moi. Et je vais voir, je vais lui dire, fais comme ça, fais comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour aller où je suis. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a vu un peu l'éveil de conscience. Et aujourd'hui, nous allons voir la vision. Amen. C'est un processus. Quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu sais qui tu es, que Dieu t'aime. Alléluia. Le dernier verset qu'on avait vu, c'était Ésaïe 43, verset 3. Le Seigneur disait, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Si tu as du prix aux yeux de Dieu, donc ne te dévalorise pas.
Amen. Il y a des femmes qui peuvent dire que moi, je vais sortir avec tel homme, je vais sortir avec tel homme. Parce qu'elles ont perdu confiance en elles. Parce qu'on leur a dit que tu n'es pas jolie. Jolie là. On fait quoi avec? Amen. Garçon, il est prêt à te marier si tu es une battante. Amen. Si tu es une bonne battante. S'il sait qu'avec toi, il ira loin. Il va prendre le cheval que tu es. Amen. Oui. Mais même si tu es belle comme un crayon dans les cheveux partout, et que tu es là tout le temps, c'est toi qui crée la merde partout, il n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. En tout cas, pas un champion. Dis Amen. Amen. Dis je suis un champion. Dis je suis une championne. Je suis une championne. Alléluia. Tu es une princesse de l'Éternel. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je dirais qu'on n'est pas ensemble. Alléluia. Amen. 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 Tu as du prix. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Créateur des cieux, de la terre, de la mer. Et de tout ce qui renferme la terre. Amen. Amen. Des fois, on vient, on est très timide devant Dieu. Dieu, il aime quand on est humble devant lui. Mais il veut que tu sois rassuré. Il dit, venez avec assurance au trône de la grâce. Amen. Amen. Avec assurance au trône de la grâce. Il dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Actuellement, là, le royaume des cieux, là, ça appartient aux violents. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois que ta vie ne change pas, passe à une autre vitesse. Amen. Amen. Jacob pouvait attraper l'ange de l'Éternel. La Bible déclare qu'il combattait contre, parce que c'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Celui-là qui porte le nom de l'Éternel en lui. C'est-à-dire que c'est lui quand il parle au nom de l'Éternel. Quand il parle, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Amen. Amen. Il a attrapé, il a commencé, il dit change mon nom, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas aujourd'hui, tu ne pars pas. Amen. Amen. Les gens vont voir que toi tu es ici aujourd'hui. Alléluia. Il était obligé de lui donner un bon coup d'abord par rapport à sa ténacité pour lui dire que je suis ton chef. Alléluia. Amen. Mais comme tu t'es montré ténace, je vais te bénir. Amen. Amen. Il dit tu t'appelleras plus Jacob, tu seras Israël. Grande nation. Amen. 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 Donc, si tu vois que ta vie n'est pas comme tu veux, passe à une autre dimension avec Dieu. Amen. 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 Passe à une autre dimension avec lui. Il t'attend là-bas. C'est lui. Vous savez, Dieu là, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il est pas là. Dis Amen. Amen. La Bible déclare que Samson lui grandit. Bon garçon. Il doit chercher une Israélite pour marier. À un moment donné, c'est les filles des Philistins que lui veut marier. Amen. Et la Bible déclare que parce que l'Éternel voulait trouver querelle dans cette affaire. Amen. Il va chercher les filles, comme ça tu vas les détruire. Amen. Amen. Donc l'Éternel là, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est pas partout il fait. Non, ils sont tombés. Il est pas là. Dis mon Dieu pas là. Mon Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. 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 Quelquefois, tu vois une situation. Il faut qu'une situation te révolte. Amen. Amen. Il faut qu'une situation te révolte. Vous savez, ce que tu es aujourd'hui, tel qu'on te voit aujourd'hui, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce qui bout dans ton cœur qui est le plus important. Amen. 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 Regardez, quand quelqu'un commence à aller au CP, jusqu'au CM2, jusqu'à, je ne sais pas, il continue ses études et qu'il part, il court pour aller au travail. Il court plutôt pour aller à l'école, il va, tout ça. Parce qu'il a un objectif. Amen. Amen. Peut-être qu'il a vu une voiture qui lui plaît. Il a vu des types de maisons qui lui plaisent. Il a vu des femmes qui lui plaisent. Alléluia. Amen. C'est que si tu n'arrives pas là-bas, tu ne peux pas avoir ça. Amen. Amen. Maintenant, le plus important, toi peut-être que tu n'as pas été loin dans les études. Mais il y a des gens qui n'ont pas été loin dans les études, qui ont percé, qui ont marqué le temps et les circonstances. Amen. Les grands qui, aujourd'hui, les multimilliardaires que tu vois, au départ, même David, prenons même David, après on a passé dans la réalité que nous vivons aujourd'hui, dans les nations. Alléluia. Amen. Le roi David,
Dieu l'a pris derrière les brebis. C'est-à-dire qu'il était sans instruction. Amen. Un petit berger jouait de luth et de tambourin, il savait jouer au luth, il savait chanter. Amen. Derrière les brebis. Il a ramassé David derrière les brebis. Il en a fait l'un des plus grands rois de tous les temps. Amen. Aujourd'hui, même notre Seigneur Jésus-Christ est appelé fils de David. Comment un homme peut être appelé fils d'un Dieu tout-puissant? Alléluia. Amen. Mais au soir de sa vie, il a dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Donc, ce n'est pas là où Dieu te prend. Ce n'est pas là où Dieu jette les regards sur toi qui est important. Est-ce que c'est pas la vérité? Amen. Dis à quelqu'un, ne me vois pas tel que je suis. Amen. Ma fille, positionne-toi bien. Amen. Dis à quelqu'un, ne me vois pas tel que je suis. Parce qu'il y a un héros qui est en moi. Cet héros-là va se réveiller aujourd'hui. Amen. Dis à ton héros, réveille-toi. Amen. C'est pas tel que tu es là qui est le plus important. C'est là où tu commences à te réveiller. Que le royaume dans lequel je suis là souffre de violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Les violents dans la prière, les violents dans le jeûne, les violents dans qui veulent posséder la bénédiction. Amen. Les Bill Gates, ils étaient où? Après, même juste le bac, ils ont laissé les bancs parce qu'ils trouvaient que ça c'est trop long pour eux. Amen. Ils se sont battus aujourd'hui. Ils ont eu le temps après de s'instruire. Amen. Faire des séminaires et tout ça. Ils sont geeks, ils sont posés dans la tête. Alléluia. Beaucoup même chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des femmes d'affaires qui sont puissantes, qui ne savent même pas passer un mot derrière l'autre. Alléluia. Mais parce qu'elles en veulent, parce qu'ils en veulent à la vie. Amen. Et ils ont percé. Le gars de Apple, il avait quelle formation? Il n'a même pas. J'ai son gros livre ici. Amen. Sa biographie ici. Ça, ce sont des gens qui n'aimaient pas trop les études. Alléluia. Mais qui a créé, qui a révolutionné toutes les choses. Au niveau de la technologie, au niveau de tout ce qui est, même jusqu'à le dessin animé, il allait révolutionner là-bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Et on avait vu cet éveil de conscience. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Il faut que tu te considères. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la vision. Quand tu as reconnu que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Quand tu sens que de toi peut sortir quelque chose de bon. Que ce n'est pas le temps que tu as perdu. C'est parce que tu es là aujourd'hui. Amen. Regardez, tu peux avoir même 50 ans. Tu peux même avoir 55 ans. Et puis Dieu décide de te donner 40 ans ou bien 50 ans encore. Encore à vivre. Amen. Et puis il te maintient en bonne santé. Alléluia. Et il te maintient en bonne santé. Ça veut dire que tu es c'est comme il t'a rajeuni totalement. Et puis tu parcours les nations. Ça veut dire que le temps que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, Dieu décide de te donner ce temps-là encore à vivre sur la terre. Amen. Où tu seras maintenant dans l'abondance, où tu seras béni. Mais il faudrait qu'à un moment donné, tu aies réalisé que Dieu peut faire quelque chose encore avec toi. Amen. Dis Dieu peut faire encore avec moi. Dieu peut faire encore avec moi. Amen. Dieu peut faire encore avec moi. Dieu peut faire encore avec moi. Alléluia. Amen. On va parler de la vision. La vision, pour ceux qui l'ont, et puis il va falloir que nous commencions à noter. Amen. La vision, parce qu'on parle beaucoup de vision. Qu'est-ce que la vision? Les gens de vision. J'ai une vision. Moi, je veux être comme ça. Tout ça. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est une apparition. Ça peut être un songe, une révélation, mais d'origine surnaturelle. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des visions. Amen. D'origine surnaturelle. Ça peut venir de Dieu, comme ça peut ne pas venir de Dieu.
Alléluia. Amen. Avoir une vision, c'est être mis par l'action de Dieu en présence de personnes ou d'objets inaccessibles ou cachés. Alléluia. Amen. Tu peux rencontrer un ange. Mais en tout cas, quelque chose que tu ne connaissais pas. Par exemple, je suis en train de parler. Alléluia. Au sortir de ce lieu, que Dieu vous donne des visions au nom de Jésus. Amen. Au sortir de ce lieu, que Dieu vous se révèle à vous au nom de Jésus. Amen. Que les visions qui étaient cachées en vous. Parce qu'il y a d'autres qui ont reçu des visions ici. Dieu leur a dit, tu seras comme ça, tu comme ça. Et ils ne voient pas depuis longtemps, ils se posent des questions. D'autres même ont oublié. Alléluia. Que Dieu vous révèle cela au nom de Jésus. Que Dieu révèle cela au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu dépose dans ton cœur une vision extraordinaire au nom de Jésus. Une vision, tu vas changer ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Les visions, Dieu donne ça pas pour toi seul. Alléluia. Si c'est pour manger ton pain, manger ta petite nourriture, avoir ta petite voiture, avoir ton petit travail, avoir ton enfant, tout ça, ça n'a pas besoin de trop de vision. Amen. Ça n'a pas besoin de trop de vision. Mais quand Dieu te donne une grande vision, c'est afin que, au travers de cette vision, son peuple soit béni au nom de Jésus. Les gens puissent aller faire pas de l'avant au nom de Jésus. Les gens, au travers de toi, ta vision, on puisse reconnaître que l'Éternel est Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Qui est d'accord avec moi? Qui comprend ça? Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la vision est apparentée en songe. Amen. C'est une voie de la révélation divine. C'est une façon de Dieu de se révéler aux gens. Alléluia. C'est la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que c'est par l'esprit qu'on peut capter ces genres de choses. Amen. C'est spirituellement que tu peux capter la vision. C'est spirituellement que tu peux voir des choses cachées. Alléluia. Pourquoi est-ce que toi, qui es là au milieu de nous, tu dois être le prochain multimillionnaire? Amen. Pour que toi, tu sois le prochain ou la prochaine multimillionnaire, il faudrait qu'il y ait un déclic dans ta tête. Amen. Une idée qui va te faire changer de cap. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On dirait qu'on ne s'entend pas bien. Alléluia. Il faudrait que tu aies une idée qui va te faire changer de cap. Amen. Ça peut être une idée, quelque chose que les gens font habituellement, là. Mais que toi, tu vas prendre, que tu vas améliorer pour faciliter la vie des gens. Amen. Parce que c'est ça, c'est ce qui rend riche. C'est-à-dire que tu apportes quelque chose qui est une valeur ajoutée dans la vie des gens. Amen. Quand la personne prend, la personne se rend compte que sa vie est améliorée, sa vie est facilitée. Alléluia. Aussi longtemps que tu peux trouver la provision, tu peux trouver la solution aux besoins des hommes, tu seras riche sur la terre. Dis Amen. C'est le secret. Tu seras prospère sur la terre. Trouve la solution au problème de quelqu'un. Amen. Qui est avec moi? C'est en cela que la vision vient. Amen. La Bible, on y aller. Alléluia. Quel est l'objectif? La vision définit un idéal à atteindre. Un idéal à atteindre. Ou à vivre dans 10 ou 50 ans. Amen. Quelque chose que tu veux atteindre dans 10 ou 50 ans. Ou que Dieu veut te faire atteindre. C'est l'image, c'est une image. La place ou une situation de vie, un mouvement que tu souhaites voir et vivre ou atteindre. C'est un support de communication. Alléluia. Parce que quand Dieu donne la vision, Dieu est en train de te parler. Parce que Dieu lui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Par des visions, par des songes, par des signes,
par des symboles, mais c'est une façon de communiquer. Amen. Amen. Dieu envoie ça de toi. Toi, maintenant, tu réceptionnes. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est ce qui fait que, quelquefois, on souffre. Alléluia. Sinon, ce n'est pas qu'on a vu que Dieu nous aime, qu'on a du prix aux yeux de Dieu, qu'on a tout ça. Nous sommes aimés de Dieu. Il est prêt à prendre les hommes et les donner en rançon. Quand Dieu donne, il dit, par exemple, je vais prendre les hommes, je vais prendre les peuples, les donner en rançon à ta place. Ce n'est pas seulement que côté la vie. Amen. Ce n'est pas seulement la vie. Par exemple, tu es sur le point de mourir, tu es malade, ou bien un décret, ou bien les idoles de ta famille, les adorations de ta famille te réclament, et puis c'est arrivé à un point où, là, il n'y a pas échappatoire. Soit tu es pris, soit tu es pris. Alléluia. Amen. Parce que le diable, il négocie. Lui, il prend ses dossiers, il prend ses gros dossiers, il vient voir Dieu et il négocie pour demander la vie des gars. Alléluia. Amen. Par des sorciers, par des mystiques, par des occultistes, par des... Regardez. Imaginez. Le Sodome et Gomorrhe ont péché contre Dieu. Alléluia. Leur cri de leur péché, leur abomination est monté jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Dieu descend. Là où il descend, c'est pour exercer le jugement. Il n'y a rien à faire. Amen. Amen. Parce que celui qui les a poussés à pécher, après aller réclamer leur vie, aller réclamer leur destruction. Donc Dieu, il descend maintenant pour venir se rendre compte, est-ce qu'ils sont méchants vraiment comme il conduit à l'apporter, ou bien ils ne le sont pas. Amen. Amen. Donc quand il descend, il faut que son jugement s'exerce. Maintenant, il dit à Abraham, est-ce que je cacherai une telle chose, ce que je veux aller faire là-bas à Sodome et Gomorrhe? Donc il cherche un intercesseur, quelqu'un qui peut plaider pour renverser la situation. Amen. Amen. Pour renverser la situation. C'est pour cette raison qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'être spirituel. Dis Amen. Amen. Il dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prête pas garde. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été là au conseil de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie, Dieu veut pour notre famille, Dieu veut pour ma famille. Il y a des choses que Dieu va te révéler, même pour ta nation, si tu es bien disposé. Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Que tu sois un candidat à cette grâce-là au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parlais de quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que cette grâce soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Dis, c'est ma portion. Alléluia. Amen. Parce que si tu peux détecter ce que Dieu veut faire, la Bible déclare que l'Éternel ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Il n'y a rien que Dieu, le grand créateur de l'univers, fait sur cette terre sans l'avoir révélé à un homme. Pareil, il n'y a rien que Satan veut faire dans une nation sans le révéler à quelqu'un. Amen. Amen. Il va leur dire, voici ce qu'il a ses agents et qu'il choisit selon leur cœur. Dit, c'est une question de cœur. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Si, je vais qu'on prêche ensemble. Amen. Amen. C'est une question de cœur. Dieu choisit en fonction du cœur. Le diable choisit en fonction du cœur. Veille sur ton cœur. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de vision. Dieu dit, son problème c'est qu'il parle lui tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Pourquoi? Parce qu'il ne lève pas l'esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. 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 Si tu ne quittes pas la position de marcher dans la chair
pour entrer dans la position de l'esprit, il y a des choses qui passeront à côté de tout. C'est pour cette raison qu'il est bon de venir à l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tu veux être grand sur la terre? Qui veut être grand sur la terre? Qui veut être grand sur la terre? Amen. Amen. Parce que il y a les femmes enceintes. Sinon, celui qui veut être grand se lève au nom de Jésus. Amen. Et puis il se lève doucement, doucement. Ça, c'est un maranatha, on se lève vite. Alléluia. Amen. Dis, je vais être grand. Je vais être béni. Je suis grand. Je suis béni. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis un homme spirituel. Je suis une femme spirituelle. Amen. Alléluia. Quand tu déclares ça, ça conditionne ton esprit. Amen. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis au nom de Jésus. Amen. On va continuer. Amen. Donc, ton Dieu, là, c'est Jésus que nous avons accepté comme notre Seigneur Sauveur personnel, est esprit. Amen. Il n'est pas physique. Donc, s'il dit te faire son image selon sa ressemblance, c'est que toi-même tu es esprit. Dis Amen. Amen. Dis je suis esprit. Je suis esprit. Je suis un homme esprit. Je suis un homme esprit. Amen. Amen. Tu es un homme spirituel. Tu n'es pas un homme. Dieu, lui, ne te considère pas charnel. Non. Pour accéder au secret de Dieu, il faudrait que tu passes dans la dimension spirituelle. Dis Amen. Amen. Il faut que tu sois un homme spirituel. Amen. Il faut que tu sois une femme spirituelle. Dis Amen. Amen. C'est le prix à payer. Qui n'aime pas les bonnes choses? On aime les bonnes choses. Le méchant même qui crée les choses partout. D'autres même vont dormir dans la mer. Comment l'homme va dormir dans la mer? C'est spirituel. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Là. Tu fais quoi? Amen. Tu vas continuer à vivre ta vie simplement, comme un homme simple sur la terre. Mais tu vas toujours te plaindre que tu n'impactes pas. Tu vas toujours te plaindre que tu n'es pas là où on décide. Tu vas toujours te plaindre que tu n'es pas un homme qui impacte, une femme qui impacte. Parce que si tu veux vivre dans la chair, tu veux vivre simplement ta vie. D'autres diront, moi, ma vie chrétienne, là, je vais vivre simplement les affaires de trop aller à Jésus, vivre trop spirituel, avoir les vies de prière, aller à l'église, poser telle action, faire ceci, là. C'est pas trop ma chose. Amen. C'est un choix que tu as fait. Le choix que tu viens de faire, c'est que tu ne veux pas monter à l'éternel. Alléluia. Amen. J'aime trop les enfants. La Bible, là, c'est trop doux. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui s'attendent à l'éternel. Amen. Ils prennent les ailes comme des aigles. Alléluia. Amen. Et puis montent. Alléluia. Amen. Hein? En anglais, il dit those that wait upon the Lord mount up. Tu comprends l'anglais? Oh yes. Amen. Yes. Mount up with wings like eagle. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui s'attendent à l'éternel, ceux qui s'attendent à voir Dieu, parce que j'ai entendu que je suis un homme spirituel. Je veux te voir, Seigneur. Tu as dit que tu nous enverras le Saint-Esprit avec moi, et qu'il nous enseignera toute la vérité, toutes les choses cachées. Alléluia. Amen. Je veux te voir. Je veux t'expérimenter. Donc, il dit, ceux qui s'attendent à l'éternel Dieu Tout-Puissant, ils prennent les ailes et ils montent à l'éternel. Amen. Amen. Parce que tu ne dois pas rester sur la terre. Dis, je ne resterai pas là sur la terre. Amen. Amen. Parce qu'il faut monter. Quand tu montes,
Tu deviens comme l'aigle. L'aigle, il est en haut, dans les hauteurs. Il voit sa proie là-bas. Alléluia. Il voit ce que Dieu a pour lui. Il voit la vision de Dieu pour sa vie. Il voit la vision de Dieu pour les nations. Alléluia. Et il est là, il regarde la vision et il descend sur la vision. Amen. Il descend sur sa proie. Si c'est un boulot, il descend sur son boulot. Si c'est un financement, il descend sur son financement. Si c'est des partenaires, il descend sur les partenaires. Il sait où ils sont. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Aussi longtemps que tu veux vivre charnel, tu ne manqueras pas. Amen. Il dit, quels sont ceux qui monteront à la montagne de l'Éternel? Tout est une question d'ascension, de monter, de ne pas rester dans la chair seulement. Alléluia. Amen. De toutes les manières, la chair est inimitié avec l'esprit. Amen. Donc, ce n'est pas une question de moi, je veux vivre ma vie, je ne suis pas trop dans les chrétiens, pas trop ancré dans les chrétiens. Dieu veut que tu t'approches de lui. Amen. Il dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe. Amen. Plus tu t'approches de lui, c'est parce que tu as la foi que Dieu existe. C'est parce que tu as la foi que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, je n'ai pas dit au fils de Jacob de me chercher en vain. Alléluia. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Amen. C'est la promesse que Dieu te fait. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Amen. Parce que aussi simple que tu veux être là, ça ne peut pas t'arranger. Parce que ceux que tu vas trouver en face de toi, sur le même terrain, ce sont des gens qui vont dans les hauteurs. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire, c'est bizarre. Je ne vais pas rentrer dans ça. Ça, c'est notre mystère. Amen. Quand on va commencer à grandir, on va grandir, je vais pousser. Alléluia. On va continuer. Dis, je veux monter. Je veux monter. C'est pour ton bien. Amen. Habakkuk 2, verset 1 à verset 4. Habakkuk. Ça, ce verset-là, tous les chrétiens. Amen. Aujourd'hui, là, j'ai pris la version Summer, de la Bible du Summer. Amen. J'ai vu que c'était bizarre, mais j'ai aimé quand même. Alléluia. Il dit, je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que Dieu me répondra après ma protestation. Et l'Éternel me répondit. Amen. C'est la même chose. Ça veut dire que, qui peut me prendre ça, l'autre version de lui second. Comme ça, je vais compléter ça avec. Qui arrive? Habakkuk. Le film. Amen. Qui arrive? Habakkuk. Qui peut taper? Habakkuk 2, verset 1 à 4. Qui arrive? Ici. Ou bien je vais lire. Je vais lire rapidement. Il dit, je t'aime à mon poste. Sois à ton poste. Amen. Il dit, lui Habakkuk, il était à son poste. Est-ce que tu es à ton poste? Amen. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu es à ton poste? On t'a dit que tu appelles de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu es à ton poste? Amen. Il dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais après ma plainte. Amen. Lui, il était à son poste. Il veillait. Alléluia. De la même manière, Dieu dit, montre. Ceux qui s'attendent à lui,
Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Nous sommes en train de parler de vision. Dieu veut te donner des visions. Dieu veut réveiller les visions qu'il t'a données. Des fois même tu as eu des songes qui étaient la clé pour ta destinée. Et quand tu te réveilles, tu les as oubliés. Amen. Amen. Quelque chose qui devrait débloquer ta vie il y a longtemps, il y a belle lurette. Quand Dieu t'a révélé, quand tu t'es réveillé, tu as oublié. Amen. Amen. Que Dieu te les révèle au nom de Jésus. Que Dieu révèle ta conscience au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te révèle les choses cachées au nom de Jésus. Amen. 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 Donc dans ce chemin, je me tiendrai. D'autres versions disent, je me tenais à mon poste de garde. Je restais debout sur le fort du guetteur. Et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce qu'il me répondra suite à ma protestation. Et l'Éternel me répondit. Il dit, écris cette révélation. Amen. Amen. Pendant que tu seras dans la conscience que Dieu, il t'appelle à être spirituel et que tu vas entamer ce voyage de spiritualité avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, bon, voilà, quand tu vas entamer ce voyage, lorsqu'il va te répondre. Amen. Amen. Il dit maintenant, parce que tu as cherché à me connaître, parce que tu sais que je dois me révéler à toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit quoi? Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes de sorte que chaque lecteur les lise. Amen. Amen. Tu peux prendre un cahier, un bic et puis les écrire. Moi, je ne sais pas quoi Dieu ne peut pas dire. Alléluia. Amen. Là, il sait que quand ça rentre dans ma tête, ça reste dans mon cœur. Amen. Non, il ne permet pas que j'écris. Amen. Écris cette révélation et grave-la sur les tables de sorte que chaque lecteur puisse les lire. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Alléluia. Amen. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie. Ici, on parle de quoi? La révélation. Alors qu'on a vu que la vision, c'est une révélation d'origine surnaturelle. Amen. Tu peux venir de Dieu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Dieu qui nous intéresse. Dis Amen. Amen. C'est Dieu qui nous intéresse. Dis, c'est Dieu qui m'intéresse. C'est Dieu qui m'intéresse. Dis bien, je vais bien entendre. C'est Dieu qui m'intéresse. Amen. Amen. Nous, c'est Dieu qui nous intéresse. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous intéresse. Amen. Hein? Amen. Il dit, c'est une révélation qui porte sur un temps fixé. C'est-à-dire que c'est déjà fixé. Quand Dieu t'a dit, je vais faire, il le fera. Il dit, c'est déjà fixé. Qui parle de la fin et n'est pas mensonger. Si l'Éternel paraît tardé, c'est pour cette raison que cette version du Seigneur m'a plu aussi. Et Amen. Tu te dis, mais Dieu m'a dit que je serai un footballeur. Dieu m'a dit que je serai grand. Dieu m'a dit que je serai une femme d'arrêt. Dieu m'a dit que je serai un grand prédicateur, une grande prophétesse. Et voici que je ne vois pas les choses. Alléluia. Amen. La Bible déclare que si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment. Dis Amen. Amen. Qui a compris? Il dit, si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment. Car il vient sûrement et il ne tardera pas. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et il dit, il vient assurément et il ne tardera pas, il ne mentira pas. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un a flanché, il n'est pas droit de cœur. S'il abandonne la route, s'il ne croit pas, s'il abandonne, il n'est pas droit de cœur. Dieu dit, c'est parce que son cœur n'est pas droit.
c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui l'Éternel. Amen. Hein? Il dit, il n'est pas droit de cœur. Amen. Alléluia. Il dit, il n'est pas droit de cœur. Amen. Amen. C'est parce qu'il n'est pas droit de cœur. Si vous allez comprendre que le Dieu qui lui a révélé cela, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Que ce qu'il a dit ne manquera pas d'arriver. Est-ce que ce n'est pas une consolation pour toi? Amen. 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 Est-ce que ce n'est pas une consolation que ce Dieu-là, ce qu'il dit, arrive toujours, certainement? Il dit que si quelqu'un a flanché, il n'est pas droit de cœur. C'est-à-dire que quand Dieu le regarde, il trouve qu'il n'est pas droit de cœur. Amen. Amen. Parce que le juste vivra grâce à sa foi. Amen. 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 Dis, j'aurai la foi. J'aurai la foi. Amen. Amen. Dis, je manifeste la foi. Je manifeste la foi. Alléluia. Amen. Ton Dieu t'attend sur le sentier, sur le terrain de la foi. Amen. Amen. Je disais que il est spirituel, il n'est pas physique. Amen. Amen. Alléluia. Il est spirituel, il n'est pas physique. Physique que tu vois là, tu ne vas pas le trouver là. Alléluia. Amen. Il veut monter avec toi. Il veut que tu montes, tu le trouves. Amen. Pendant que tu seras en train de t'attendre à lui. Un jour, on va parler de ça. Alléluia. Comment Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Aujourd'hui, sur la nouvelle dispensation, tu es sacrificateur et tu es roi. Ça veut dire que Dieu ne veut pas seulement que tu sois simple. Il veut que tu exerces ta sacrificature. Alléluia. Amen. Il veut que tu rentres dans une autre dimension avec lui. Cette dispensation sur laquelle nous retrouvons, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, lorsque tu commences le matin, mon papa, il est le roi des royaumes. Je pensais qu'il était allé chanter. Mon papa, il est le roi des royaumes. Mon papa, il est le roi des royaumes. Roi des rois, 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 roi des rois. Amen. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, tu es en train de préparer le Dieu. Amen. Tu es en train d'exercer ta sacrificature. Tu es en train de lui faire des offrandes, des adorations. Alléluia. Et la Bible déclare que les apôtres, pendant qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de jeûner, le Saint-Esprit leur a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Alléluia. Amen. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pendant que tu seras en train de louer, d'adorer Dieu, que le Saint-Esprit maintenant vient te préparer. Alléluia. Il commence à te révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Amen. C'est un processus. Pendant que tu seras en train de faire le ministère, la sacrificature. Alléluia. La Bible déclare que les 24 vieillards devant le trône de Dieu se prosternent, jettent leur couronne et disent Saint est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de louer, adorer le Seigneur, l'Éternel est glorifié. Amen. Donc pendant que tu seras en train de prier, pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur, alléluia, tu vas passer, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va te prendre. Tu vas passer dans une autre dimension. Bien que, quels sont ceux qui monteront à la colline de l'Éternel? Alléluia. Si tu vas passer à cette dimension de s'attendre à l'Éternel, wait upon the Lord, s'attendre à l'Éternel, tu seras dans cette position-là. Tu es en train de t'attendre à l'Éternel. Et tu vas voir tout d'un coup, tu vas commencer à monter. Alléluia. Tu vas commencer à monter dans les hauteurs.
Amen. Amen. Comme un spirituel, tu commenceras à monter. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu commenceras à monter. Tu commenceras à monter. C'est là que tes ailes sortent. Ces ailes-là, ce sont les ailes qu'on parle pour voler, pour monter dans les dimensions. Alléluia. Amen. Il dit, those that wait upon the Lord, mount up like eagle. Alléluia. Amen. Ils s'attendent à Dieu. Il dit, pendant que tu seras en train de t'attendre, vous avez vu dans la parcours ici, alléluia, il dit, je guettais à mon poste et je guettais. Alléluia. Amen. Et je m'attendais à ce que Dieu va me répondre après ma plainte. Ma situation n'avance pas. Je veux faire ceci. Pourquoi ma situation est comme cela? Tu es en train de parler. Alléluia. Mais il faut t'attendre à lui. Pendant qu'il est en train de parler, Dieu maintenant se révèle et donne la solution. Alléluia. Amen. Il dit, attends, écris la prophétie. Elle ne tardera pas. Elle viendra à l'accomplissement. Amen. Amen. Mais si quelqu'un a franchi, il n'est pas droit de cœur. Amen. Ça, c'est la version du Seigneur. Et pendant qu'il passe à cette dimension où il monte dans les hauteurs avec le Seigneur, il y a d'autres choses qui vont se présenter à lui. C'est quelque chose. Parce que, en fait, c'est quoi? Aussi longtemps, il dit, on peut périr par manque de connaissances. Quand tu ne connais pas ces genres de choses, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu adores Dieu. Amen. Amen. Je loue le Seigneur, j'adore le Seigneur. À quoi m'attendre? Mais si tu es instruit, tu sais qu'il t'a appelé à être quoi? Un sacrificateur. Le sacrificateur fait quoi? Il fait monter de l'encens. Alléluia. C'est l'adoration, c'est la louange, c'est élever Dieu, c'est dire ses merveilles, c'est prier Dieu, reconnaître qu'il y a un être supérieur. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est en train de faire, la Bible déclare qu'il commence à monter. Pendant que, si tu n'étais pas instruit, tu te dis non, j'ai loué le Seigneur, j'ai loué le Seigneur, c'est bon. Alors que tu es en train de monter maintenant, pour lui maintenant, le Saint-Esprit va te révéler des choses. Amen. Amen. Tu pousses tes ailes. J'étais en train d'expliquer à quelqu'un, je dis, tu sais, si deux personnes sont là, il y a une montagne qu'ils doivent traverser. Alléluia. Amen. L'autre maintenant décolle. Il commence à contourner la montagne à pied. Il regarde derrière là-bas. Oh, lui, il est encore derrière là-bas. Oh, moi, tu viens vite à lui. Alors qu'il ne connaît pas l'obstacle qu'il y a là. Peut-être qu'il y a la mer, et puis là-bas, là, il y a trop de crevasses. Donc, il sera obligé de rebrousser chemin. Amen. Alors que celui qui s'attend à Dieu, quel que soit le temps où il est en train de s'attendre à Dieu, ses ailes vont sortir. Il va prendre de l'envol comme l'aile. Dès qu'il prend l'envol comme l'aile, il se retrouve au-dessus de la montagne. Il voit la cible. Il fonce un peu. Alléluia. Amen. Amen. C'est un mystère que Dieu nous révèle. Il veut, on soit en train de parler de vision. Alléluia. Amen. Mais dans les visions, il y a un processus. Amen. Amen. Comment s'attendre à Dieu pour la vision? Et lorsqu'il dit la vision, il dit écris-la. Crois en cette vision. Parce que tu ne tarderas pas. Moi qui t'ai parlé, je ne tarderai pas. Et dans cette vision, ça j'ai beaucoup aimé cette façon de dire. Alléluia. Amen. Il dit si l'Éternel paraît tarder. Dans l'autre version, lui 14, c'est lui comme lui second. Et dit si la prophétie tarde. Ici on dit si l'Éternel paraît tarder. S'il paraît tarder, c'est pas qu'il tarde. S'il paraît tarder, attends-le patiemment. Quand il vient sur lui, il ne tardera pas. Mais si tu flanches, tu n'es pas droit de Dieu. Parce que le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. On continue.
Notre vie spirituelle est plus importante que notre vue spirituelle. Alléluia. Je vous ai dit, on ne doit pas continuer à marcher en tant qu'enfant de Dieu comme un homme charnel. Alléluia. Amen. Parce que ta vue spirituelle est plus importante que ta vue physique. Parce que ton Dieu est spirituel. Ton Dieu vit dans un monde spirituel. Et il veut communier avec toi. Il veut vivre avec toi. Alléluia. Dans Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Dieu veut communier avec toi en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut te révéler des choses. Dieu veut te remplir sur toi. C'est pour cette raison qu'il y a des visions. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il prend le temps de parler tantôt d'une manière tantôt. Il veut attirer ton attention pour ne pas que tu ne prêtes pas attention à ce qu'il te dit. Amen. Amen. Parce qu'il est sur le point d'ouvrir tes yeux. Amen. Il est sur le point de te révéler les choses cachées. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand ça viendra à toi, est-ce que tu seras disponible? Est-ce que tu seras disposé? Qui sera disposé? Amen. Alors que Dieu te visite aujourd'hui. Amen. Alors que Dieu te révèle les choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 21, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que Proverbe 29, verset 18? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu envoie la révélation? Amen. Amen. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Si tu ne révèles pas les choses, tu vas vivre de façon désordonnée. Amen. Amen. Heureux s'ils observent la loi. Il y a une version qui dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Amen. Amen. Le peuple périt quand il n'y a pas de révélation. Mais heureux s'ils observent la loi. Alléluia. Amen. Même si Dieu t'a pas encore révélé les choses cachées, il s'attend pour ne pas que tu périsses, pour ne pas que tu vives dans le désordre. Parce que le désordre t'emmènera à l'opprobre. Alléluia. Amen. Pour que tu sois dans les voies pendant l'attente, que tu es en train de t'attendre à lui. Amen. Amen. Il faut que tu obéisses à la parole. Amen. Amen. Il faut que la parole soit ta boussole. Dis la parole est ma boussole. La parole est ma boussole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Amen. Et une lumière sur mes sentiers. Puisse la parole de Dieu devenir ta lampe à tes pieds au nom de Jésus. Amen. Et une lumière, tu vas t'éclairer dans les décisions que tu dois prendre. Que Dieu t'éclaire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Il dit, ceux qui connaîtront le Dieu, on y arrive. Daniel 11, verset 31. Alléluia. Amen. Je crois que après là, après tout ça, le peuple même doit apprendre à vivre. Amen. Pour détecter les choses cachées. Daniel 11, verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La version anglaise dit que ceux du peuple qui connaîtront le Dieu, ils seront puissants, ils auront la force. Et puis ils vont faire des exploits avec le Dieu. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est différent? Ça te pousse. Qui ne veut pas faire des exploits avec le Dieu? Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire des exploits avec le Dieu? Qui veut faire des exploits avec le Dieu? Amen. 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 Il dit, nous ferons des exploits avec l'Éternel. Alléluia. Amen.
Mais ceux qui feront des exploits avec l'Éternel, c'est ceux qui connaîtront le Dieu. C'est ceux qui auront la révélation de leur Dieu. C'est ceux-là qui s'attendront à leur Dieu. C'est ceux-là qui iront dans une autre dimension avec leur Dieu. C'est ceux-là qui s'attendront au bienfait de leur Dieu. Amen. Amen. Il dit, ils seront quoi? Puissants. Et ils feront des exploits. The people that know their God shall be strong and do exploits. Amen. Amen. Ils seront puissants et feront des exploits. Sois puissant au nom de Jésus. Amen. Fais des exploits avec l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Qu'il te révèle des choses cachées. Amen. Des choses que tu ne connais pas. Amen. 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 Jérémie 23, verset 18. Il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Jérémie 23, verset 18. Est-ce que tu savais que tu pourrais assister au conseil de l'Éternel? Tu savais que tu pourrais assister au conseil de l'Éternel? On n'est pas ensemble, hein? Amen. Amen. La petite fille même Zadra. Amen. Amen. Sois bénie, ma fille, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels au nom de Jésus. Amen. Que dans ta génération, tu sois crainte au nom de Jésus. Amen. Dis bien Amen, ma fille. Amen. Alléluia. Amen. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Amen. Amen. Si tu vis ta vie chrétienne, alléluia, Amen. comme quelqu'un qui dit, moi je ne m'intéresse pas aux choses de Dieu. Moi je ne vais pas être tout dans l'affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne pourras jamais assister au conseil de Dieu. Amen. 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 Tu ne sauras pas comment t'attendre à Dieu. Tu ne comprendras pas les mystères. Il ne s'agit pas. Regardez. Mon papa pourrait dire. Il dit, parce que c'est dans la Bible. Alléluia. Il dit, la prospérité. Dieu donne la prospérité. Mais il crée l'amnistie. Amen. Amen. La prospérité, là. Quand tu plais à Dieu, quand tu as cherché premièrement le royaume des cieux et sa justice, Dieu te donne sa prospérité. Quand tu connais les pensées de Dieu, quand tu connais les visions de Dieu, quand tu connais ce que Dieu veut faire dans une saison, dans une génération, quand tu t'attaches à cela et que tu te disposes, Dieu te donne sa prospérité. Amen. 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 Il y a des gens, si on lui donne par exemple aujourd'hui 20 millions bas, il ne sait même pas ce qu'il va faire avec. Alléluia. Amen. La première des choses, une belle caisse. Alléluia. Amen. S'il a trouvé la position, il va chercher à payer un terrain rapidement, bien payer une maison, petite maison rapidement. Alléluia. Amen. Le reste, il met ça sur un compte, il commence à faire des choses. Où est l'intérêt de Dieu dans tout ça? Amen. Amen. Mais celui qui connaît son Dieu, il sait ce que Dieu attend. Amen. Mon papa pouvait dire, il avait son argent. Il veut acheter une maison. Dieu dit, si tu ne bâtis pas une maison, tu ne t'achètes pas de maison. Alléluia. Amen. Si tu ne me bâtis pas une maison, tu ne t'achètes pas de maison. Amen. Amen. Moi, j'ai fait tous mes papiers, je voulais partir. Et dit, j'ai mes enfants, il faut faire mon œuvre. Alléluia. Ça va faire une année. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Et dit, tu restes, j'ai mes enfants, je vais t'envoyer mes enfants. Tu vas faire mon œuvre. Alléluia. Amen. Tu dis, ok. Bon, comme tu as dit, on va faire. Alléluia. Amen. Mais le peu de temps qu'on a fait, on a vu la bonté de l'Éternel dans des vies. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. On a vu la bonté de l'Éternel dans les vies. On a vu des vies transformées. Il y a des personnes là qui font, ils vont faire le travail, ils préparent, on les chasse, tout. Au moins, on a commencé. On prie pour eux, Dieu leur ouvre les portes, ils commencent à faire le travail. Amen. Amen. Mais Dieu là, il est quelqu'un qui éprouve l'homme. Il l'éprouve. Une fois je prêchais ici, et je vais revenir dessus. Après tout ça, Amen. Amen. Après tout ça, Dieu t'éprouve. Dieu vient et t'éprouve. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont prié pour eux une seule fois. Dieu leur a fait grâce. Je ne les ai plus jamais revus. Alléluia. Amen. Les personnes qui les ont envoyés et puis ils prient, et puis Dieu leur a envoyé le savoir. Ils peuvent, même s'ils n'ont pas mon numéro, ils peuvent dire, Dieu, monsieur là, que je me porte bien. Alléluia. Amen. Que je suis à telle hauteur, je suis à tel stade, qu'il prie pour moi. C'est rien. Même si Dieu aujourd'hui te donne des millions, c'est rien comparé à ce qu'il a à cœur pour toi. Dis Amen. Amen. Même quand Dieu t'élève, c'est rien comparé à ce qu'il a pour toi. Amen. Amen. Mais quelquefois, il veut voir ta fidélité. Il dit, celui qui est fidèle dans les peu de choses sera fidèle dans les grandes choses. Amen. 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 Quand Dieu commence à te pousser un petit truc, il regarde ta fidélité. Quand tu n'es pas fidèle, il te regarde. Il dit, je ne peux pas compter sur lui. Je ne peux pas compter sur lui. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que quelquefois on tourne en rond. Selon Dieu, lui là, il veut nous bénir. Il veut nous confier de grandes choses. Mais est-ce qu'il peut compter sur toi? C'est ça la question. C'est ça la vision. C'est le but de la vision. C'est le but de la révélation. On s'attend à des visions, grandes visions. On s'attend à des révélations. Alléluia. Amen. Mais le but c'est que, est-ce que tu vas rentrer dans le plan de Dieu? Tu veux rentrer dans les grâces de Dieu. Tu vas faire ce que Dieu attend de toi. Son cœur là, ce qui est dans son cœur là, est-ce qu'il peut compter sur toi? La dernière fois, on voyait, qui enverrai-je? Dans la semaine, je posais la question. Quand j'ai dit qui enverrai-je, est-ce que quelqu'un s'est levé? Il me dit non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il m'envoie, dit quelque chose, après je lui pose la question. Est-ce que quelqu'un s'est levé? Dans qui enverrai-je? Il dit non. Alléluia. Amen. 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 Moi, je peux dire, oh, il y a des gens qui ont fait. Mais je lui pose la question. Comme ça, là, je lui pose la question. Après, est-ce que tu as donné des révélations, des mystères à tes enfants? Amen. Amen. Tu as le temps de lui poser ces questions lorsque tu te consacres à l'Éternel. Lorsque tu t'attends à lui, tu as le temps de lui poser des questions. Alléluia. Amen. 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 Mais pour dire que Dieu, là, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, ce qui se passera, si tu rentres en toi, il est prêt pour toi. Dis Amen. Amen. Dieu est toujours prêt pour toi. Dis Amen. Amen. Dieu est toujours prêt pour toi. Amen. Amen. Et dit, ceux qui connaîtront le Dieu seront puissants et ils vont faire des exploits. Ton Dieu veut te révéler des choses dans son cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherche un homme. Amen. Amen. Un homme qui va se lever pour sa génération. Un homme qui va se lever pour son temps. Un homme qui va se lever pour son époque. Dieu cherche. Dis, me voici. Voici. Alléluia. Amen. Il dit qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Alléluia. Amen. Qui l'a entendu.
Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Dieu a beaucoup de choses qu'il veut faire. Dis Amen. Amen. Psaume 32, verset 8. Je t'instruis et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dis cette parole est ma parole. Cette parole est ma parole. Je t'ai pas bien entendu. Cette parole est ma parole. Il dit, je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je vais te conseiller. J'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Quand tu sais que Dieu aura le regard sur toi, tu commences à arranger ta vie. Dis Amen. Amen. Tu es prêt à arranger sa vie parce que Dieu dit, je t'instruis. Amen. Amen. Quand tu vas t'attendre à lui, parce qu'il va venir à toi, sois prêt, pique, perçois ce qu'il veut te dire. Amen. Amen. Et mets cela en pratique. Alléluia. Amen. Il y a tellement de passages qu'on va survoler ça avec nous. Alléluia. À Jérémie, il dit Amen. Amen.